Alors, dans cette vidéo, on va déterminer ou interpréter un coefficient multiplicateur. Alors, il ne faut vraiment pas hésiter à jouer avec ce genre de petites choses. J'insiste vraiment sur le fait de jouer parce que c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on a compris le truc, il faut vraiment que ça aille tout seul. Alors, pour ça, je vais organiser la chose de la façon suivante. Je vais distinguer dans mon tableau, très mal fait parce que à main levée, ce que moi je vais appeler une action. Exemple, une augmentation de 48%. À côté de ça, je vais mettre le calcul du coefficient. Et puis à la fin, je vais mettre le coefficient lui-même. Alors évidemment, entre le calcul et le coefficient, il n'y a qu'un pas, donc on est vraiment très très proche. Bien. Alors, premier cas de figure, comme dit l'action, plus 48%. J'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente que pour calculer le coefficient multiplicateur qui traduit une augmentation de 48%, une des formules que j'aime bien, c'est 100 plus 48 sur 100. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse. On peut évidemment se servir de 1 plus 48 sur 100. Le 48, je vais juste le mettre dans la couleur de départ. Voilà, ça c'est aussi une autre formule. C'est soit 1 plus 48 sur 100, soit 100 plus 48, le tout divisé par 100. Attention, lorsque vous tapez cette petite formule, à ne surtout pas oublier les petites parenthèses qui sont là-haut. Sinon, votre calculatrice va vous donner un résultat qui sera erroné par rapport à ce que vous cherchez. Et quand on fait 100 plus 48 sur 100, on tombe sur 1,48. Alors il y a un côté très sympa sur les augmentations. Attention, j'insiste bien sur les augmentations. Vous avez une augmentation, donc vous avez le plus ici, 48%. Augmentation de 48%, on a le virgule 48 qui traîne derrière. Ça marche pour des augmentations qui sont inférieures à 100. Deuxième exemple. Un peu plus biscornu celui-là, entre guillemets. Augmentation de 7%. Pareil, j'utilise ma formule 100 plus 7 sur 100. 100 plus 7, ça fait 107. 107 divisé par 100, 1,07. Attention, pourquoi est-ce que j'ai fait cet exemple-là? Parce que habituellement, on voit des erreurs où les élèves oublient le 0. Et 1,7, on verra tout à l'heure, au niveau de l'interprétation d'un coefficient multiplicateur, c'est une augmentation de 70%. J'y reviendrai tout à l'heure. Encore un petit cas particulier. Imaginons qu'on ait une augmentation de 123%. Même chose, je me réfère à ma formule, 100 plus 123 sur 100. Ça fait donc 223 sur 100. Je vais l'écrire ici. Je n'ai pas l'habitude de le faire au-dessus, mais je préfère que vous le voyiez bien. Et donc ça fait 2,23. Donc un coefficient multiplicateur peut largement être au-dessus de 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne pose aucun problème. On va en déduire une petite règle tout à l'heure qui va regrouper toutes les augmentations et à côté toutes les diminutions. Qu'est-ce que je voulais encore vous raconter sur les augmentations? C'est tout. Je vais passer maintenant à des exemples qui traitent de diminution. Imaginons qu'on ait une diminution de 23%. Une fois de plus, je prends ma formule. Cette fois-ci, c'est une diminution, donc moins 23 sur 100. 100 moins 23, ça nous fait 77. Autrement dit, donc je vais l'écrire, 77 sur 100. C'est moins visuel que les augmentations avec le 48 et le 7. Donc 100 moins 23, 100 moins 20 moins 3, 77. Autrement dit, 0,77. 0,77 correspond à une diminution de 23%. Je continue mes petits exemples. Une diminution de 7%. Comme d'hab, mes petites formules. Comme c'est une diminution, c'est moins 7 sur 100. 100 moins 7, 93. 93 divisé par 100, ça me donne 0,93. Alors, de ces 5 exemples, on peut en déduire quelque chose d'assez sympa. C'est que lorsqu'on est dans le cadre d'une augmentation,
comme les 3 premiers exemples, le coefficient est supérieur à 1. Inversement, quand on est dans le cadre d'une diminution, le coefficient est inférieur à 1. Petit aparté, imaginons que on n'ait pas bougé. Autrement dit, on a eu une variation de 0%. Je continue à prendre ma formule, ça fait 100 moins 0 sur 100, ça fait donc 100 sur 100, ce qui me fait 1. C'est pour ça qu'en rouge et en rose, j'ai écrit strictement supérieur à 1 et strictement inférieur à 1. Pourquoi? Parce que lorsque le coefficient est égal à 1, eh bien ça signifie tout simplement qu'il n'y a eu ni augmentation ni diminution. On est resté sur la même quantité, le même montant, le même prix, etc. etc. Alors, comme je l'ai fait avec l'étoile verte tout à l'heure, je vais le faire avec une étoile noire pour la diminution. La petite formule autre pour la diminution, c'est 1 moins le 23. Je vais le remettre en bleu pour respecter mon code couleur. Bien, donc là, on a travaillé sur la détermination du coefficient. Maintenant, je voudrais que vous arriviez à comprendre ce qui se passe dans l'autre sens. Je m'explique. Je vais changer de couleur, je vais être un tout petit peu plus clair. Imaginons qu'on continue, mais cette fois-ci, mon tableau, je vais le commencer avec ma colonne de droite. Imaginons que je vous dise, bah tiens, on a un coefficient de 1,73. Alors en fait, la question qui se pose, c'est 100 plus. Pourquoi plus? Parce que si on fait référence à ce que j'ai écrit en rouge, on a un coefficient multiplicateur plus grand que 1, donc c'est une augmentation. 100 plus combien sur 100 est égal à 1,73. Et là, on se rend compte que si on rajoute 73, eh bien ça fonctionne. Donc 100 plus 73, hop. Et bien on voit apparaître ce fameux 73. Donc en fait j'ai une augmentation, parce que je suis plus grand que 1, de 73%. Ça, c'est le cadre de l'augmentation. Je vais vous donner un petit truc après, c'est une petite recette de grand-mère, qui est bien évidemment déduite des formules, on pourrait la redémontrer. Mais ça marche assez bien, et on le retient assez facilement. Je vous donne juste après. Deuxième exemple, imaginons que je vous donne un coefficient de 0,81. Même question, 100. Cette fois-ci, on est plus petit que 1, donc on sait que ça va être une diminution, une soustraction, un moins. 100 moins combien égale 0,81. Et bien en fait, il faut réfléchir entre 81 et 100, il y a quoi? Et bien il y a simplement une différence de 19. Donc si on fait 100 moins 19 sur 100, on obtient bien le 0,81. Ce qui veut dire que le 0,81 traduit une diminution, parce qu'on est plus petit que 1, de 19%. Dernier cas de figure, un petit peu différent. Imaginons que je me retrouve avec 3,42. C'est assez particulier, on est dans le même cadre que la troisième ligne avec le 2,23. Je suis plus grand que 1, donc je sais que je vais avoir affaire à une augmentation. Donc je me pose toujours la question de savoir 100 plus combien sur 100 égale 3,82. Autrement dit, si on pose les bonnes questions, on va tomber sur 242. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vais vous donner un petit truc qui fonctionne bien. Donc 100 plus 242 sur 100. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on a un coefficient, alors je vais le mettre en orange, non j'ai déjà utilisé cette couleur, qu'est-ce qui me reste? Elle est du orange moche comme ça, c'est sympa.
Si je prends mon coefficient et que je le multiplie par 100 et que ce résultat-là, je lui enlève 100, je vais tomber directement sur mon pourcentage. Je prends un exemple, n'importe lequel. Allez, on va prendre celui-là. Si je fais 3,42 fois 100, ça me donne 342. Et si à ce 342, j'enlève 100, j'obtiens 242. Et comme par hasard, c'est lui. Donc en fait, l'idée, je répète, on peut le démontrer mathématiquement, mais j'aime bien la petite formule très intuitive, qui fait très méthode de grand-mère. Coefficient fois 100 moins 100, ça me renvoie directement à mon pourcentage.